En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps, nous avons élaboré un projet mémoriel consacré au dernier chapitre du processus concentrationnaire nazi, à savoir les marches d'évacuation des camps, habituellement désignées comme les marches de la mort. Plus particulièrement, nous nous sommes intéressés aux marches du printemps 1945 au départ du camp de Sachsenhausen. Alors que les forces russes déferlaient sur Berlin, l'ordre fut donné de lancer 30 000 déportés sur les routes sans eau ni alimentation. Notre choix de mettre en lumière les marches de la mort repose sur deux éléments. Le premier point est le fait que cet événement a des caractéristiques particulières, détachables du reste de la tragédie des camps. Le second est l'extrême mortalité de ces marches. En effet, les études montrent qu'un quart des victimes des camps périrent dans les 5 derniers mois de la guerre. Ce chiffre méconnu donne à lui seul sa justification à notre projet. « 70 ans après, considérant qu'en marchant dans les pas de l'un d'entre eux, nous marcherions dans les pas de tous, nous avons suivi le matricule 66-213 du commando Henkel jusqu'à Krivitz, où il retrouvait la liberté. Soucieux de ne jamais nous écarter de notre chemin, nous avons conservé un lien permanent entre les marcheurs du présent et les événements du passé. Ce fut la veste rayée du matricule 66-213 qui, telle une pièce à conviction, nous relia au témoignage des victimes. Des lieux historiques que nous avons traversés sur quelques 160 km entre Oranienburg et Schwerin, nous avons rapporté un témoignage visuel sous forme de photographie et de dessin. Il nous est alors apparu incontournable de leur associer la parole des derniers survivants, soutien de notre projet et ultime trait d'union entre mémoire et histoire. De cette rencontre est né le livre Traces, publié en 2020 à Berlin. Un carnet de voyage mémoriel, écrit en allemand et en français, auquel s'associe à présent une exposition. Pour que jamais ne s'effacent ni les noms, ni les visages, ni les lieux, en quête de vérité et de justice, en lutte contre l'oubli.